Bien, salut à tous, c'est Max de RC. Alors aujourd'hui je fais une petite présentation de mon avion de débutant. Je précise, hein, c'est un avion de débutant. Donc il s'agit de l'Hobbyzone Aeroscoot. Mais c'est pas la version mini, c'est la version Aeroscoot normale. Donc il fait 1m10 ou 1m20 d'envergure. Et c'est vraiment un modèle spécifique pour débuter, hein. Franchement c'est un super modèle pour débuter. Vous avez intégré au niveau du récepteur sous les ailes. Vous avez un récepteur avec un gyro, donc une assistance qui vous aide vraiment à avoir des trajectoires parfaites en avion et éviter le crash, parce que c'est fatal avec un avion. Donc c'est un modèle électrique brushless, moteur 2000 kV, 2250 kV, fonctionne en 3S, la batterie elle est en cours de rechargement, vous l'avez, elle est fournie avec prise IC3, les deux cerveaux, gouvernail, direction. Là c'est intégré directement. C'est intégré directement, vous n'avez pas de cerveau ici. Hop. Vous avez les deux cerveaux ici. Deux roulettes. Avion que vous pouvez faire soit décoller au sol, soit vous lancer. Le plus drôle c'est de le faire décoller comme un vrai pour apprendre, c'est toujours utile. Ensuite la radio Spectrum DXES fournie avec. Il faut préciser fournie parce que la plupart des avions la radio n'est pas fournie avec, vous devez l'acheter à part. Là c'est vraiment un kit RTF Ready to Fly. Vous avez la radio, vous avez l'avion, vous avez la LiPo 3S 2200 mAh, un petit chargeur automatique. Donc la radio, c'est un avion donc évolutif. Vous voyez, vous avez trois modes: débutant, intermédiaire, plus d'aide. C'est-à-dire là vous avez les gyros à fond pour vous aider le maximum. Là vous l'avez beaucoup moins, et là vous l'avez plus, et là vous voyez, pour évoluer au fur et à mesure. Tac. Ensuite vous avez celui-là, c'est un interrupteur qui arme et désarme votre moteur. Quand vous le transportez avec la batterie dedans, si vous avez branché, vous mettez sur désarmé, comme ça, vous n'avez pas de risque de l'engager et puis de vous blesser. Et ensuite, vous avez celui-là, c'est pour les angles de dérive, de gouvernail. Si vous voulez, si vous mettez au minimum, vous allez avoir très peu de mouvement. C'est pour débuter, mais même pour débuter, c'est vraiment limite. Donc low ou high, moi je mets toujours en high. Ensuite tous les trims pour tout régler, l'accélération, la gouverne, la profondeur, tout. Donc là moi voilà, je vous l'ai présenté assez vite fait. Après on va mettre une batterie dès qu'elle va être chargée, puis on va faire un petit essai de vol. Vous pouvez revoir comment ça marche et tout. Bien sûr quand vous le recevez, et vous avez à monter là les ailes, les roues. Alors, les ailes c'est très facile à assembler. Vous avez ces trois vis là, une tige en carbone, vous les clipsez ensemble, vous les vissez, vous branchez, point barre. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est vraiment très facile à monter et à démonter pour ne pas prendre trop de place. Bon bah je vous dis à tout de suite. Donc bah voilà, là j'ai installé ma batterie. Bah, avant de décoller, il y en a quand même 2-3 choses à vérifier avant de partir. C'est quand même important, c'est pas une fois que vous allez être en l'air que faudra se rendre compte que mince ça fonctionne pas. Donc avant de partir on vérifie que tout fonctionne. Hop, la gouverne, la profondeur, les dérives, tout. Vous voyez c'est synchronisé avec. Que si je désactive, vous voyez on a beaucoup moins de mouvement quand on n'a pas le gyro. Et pareil, ce que je disais, là je suis en haut, je mets en low, vous voyez, normalement j'ai beaucoup moins de mouvement. Regardez, hop, vous voyez, je réactive, je désactive, on le voit bien. Donc celui-là, j'arme le moteur, vous voyez, bah, j'ai bien fait de vérifier, j'étais pas bien mis. Donc tout fonctionne. Donc ensuite, quand vous avez installé la batterie sur celui-là, vous avez écrit CG. C'est pour contrôler le centre de gravité. Un avion, il faut que vous le contrôliez comme ceci. Vous placez vos doigts de chaque côté sur les points. Vous voyez, et il doit être à peu près équilibré. Moi, je l'ai mis un peu plongeant de l'arrière pour qu'il décolle plus facilement. Mais vous voyez, faut pas qu'il fasse ça
ou qu'il fasse complètement ça, quoi. Vous voyez, il faut que vous soyez équilibré. Ensuite, si vous le faites décoller statique, vous prenez votre radio, tac, 3 quarts gaz, votre avion s'élance, vous comptez 1, 2 secondes, tac, vous tirez pour le faire redécoller. Voilà. Alors, si vous voulez, là, je vais vous faire des petites vidéos de décollage pour vous expliquer un peu plus en détail la technique des 2 secondes. Parce que là, vous voyez, j'ai une très grande surface pour décoller, atterrir. L'herbe assez rase, c'est impeccable. Donc alors, j'ai vérifié auparavant que tout fonctionne. J'accélère. 3 quarts gaz. Hop, je compte 1, 2, je tire. Et hop, il décolle. Et après, je fais ce que je veux. L'atterrissage, c'est un peu différent. Pareil, il faut se mettre face au vent. Vous voyez, hop, j'entame ma courbe, je remets un peu de gaz parce que j'étais un peu trop lent. Je suis face au vent. Hop, je tire, j'allonge le plus possible. Et voilà, j'ai atterri parfaitement. C'est parti, on est décollé. Là, je suis en 100% assistance. Vous voyez, donc là, je peux lâcher limite les manches, ils volent tout seuls, quoi. Ah, si vous voulez, vous pouvez lâcher un peu les gaz, hein, le mettre un peu en mode planeur, vous voyez, hein, il plane super bien. Hein. C'est vraiment un avion de débutant avec les ailes au-dessus, pour que ce soit beaucoup plus simple à manier. Puis bien sûr, hein, quand vous faites voler votre avion, privilégiez une zone bien dégagée. Hein. Là, ça va, j'ai une grande zone pour en faire. Puis surtout, ne pas quitter son avion des yeux, normalement. Faut toujours savoir où il se situe. Là, je vais le faire monter, je vais vous désactiver les modes de débutant pour que vous voyez que c'est beaucoup plus dur à contrôler. Et puis que, hop, vous voyez, je suis assez haut. Hop, je désactive, vous voyez, là, j'ai plus d'aide. Là, l'avion, c'est beaucoup plus dur. Regardez, là, je vais restabiliser. Hop, vous voyez, il se redevient nickel tout de suite. Hein. Hop, je désactive, vous pouvez vriller. Hop, je réactive, vous ne pouvez plus vriller. C'est vraiment l'idéal pour apprendre et le faire évoluer. Parce que malheureusement, beaucoup d'avions de débutants, vous l'avez, et après, il n'est pas évolutif. Celui-là, il est évolutif. Ce qui est parfait pour débuter, progresser. Et ne pas tout de suite cracher votre modèle. Moi, c'est mon premier vrai avion, on va dire, que j'arrive vraiment à faire voler et qui est en 4 voies, comme les vrais. Et j'en suis très content. Puis comme c'est du polystyrène, très facile à réparer avec de la colle cyano. En cas de crash, le mieux c'est quand même de ne pas se cracher. Bon, avec celui-là, c'est quand même dur. Hein. Bon, après, au début, vous allez débuter, c'est fort probable que malheureusement vous crachiez, mais le mieux c'est quand même de commencer avec quelqu'un qui a l'habitude, qui va vous conseiller, qui va vous aider comme j'ai fait. Moi j'ai pas commencé tout seul dans mon coin, j'ai demandé à un ami qui m'aide pour connaître quelques bases et puis regarder quelques vidéos au début parce que c'est rien à voir avec la voiture. Allez, quelques vrilles. Et hop là, il se restabilise automatiquement. Vous voyez, là je coupe les gaz, je le fais planer tranquille. On met un petit filet de gaz pour voler tranquillement. Et je rallume.
Je vais essayer de le mettre plus haut, puis on va essayer de désactiver et de faire un looping. Youhou! Et hop, on réactive. Et là je suis en mode 2. Vous avez un peu d'aide, mais vous commencez à plus... Hop, je réactive. Vous voyez, dès que vous sentez que ça va pas, vous réactivez, comme ça vous êtes sûr de ne pas le cracher. Voilà. Pour niveau batterie, c'est pas comme une voiture, ça va pas couper, vous allez sentir que ça baisse. Et du coup, même si vous avez plus de batterie, hein, face au vent, vous allez réussir à atterrir. Bon, on va pas tarder à couper, je vais faire l'atterrissage pour vous faire voir, et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu. On allonge, on allonge, on allonge. Hop. Et voilà, parfait. Atterrissage réussi. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine pour plus de vidéos. C'était Max de RC.